Les motivations sont simples. On observe que les populations, malgré l'effacement progressif des frontières, viennent buter face à des difficultés très concrètes, qu'elles soient d'ordre administratif ou de mobilité, pour donner deux exemples. Et donc, dans ce contexte, nous avons voulu faire en quelque sorte un examen des conditions qui aujourd'hui se font obstacle. Ensuite vient une deuxième phase où nous devons analyser ces conditions pour voir comment les dépasser. Et puis le troisième, évidemment, maillon de cette chaîne complexe, c'est d'aller retrouver des interlocuteurs en offrant un cadre de décision commun pour essayer d'effacer ou en tout cas de diminuer le poids de ces freins. L'Eurométropole a d'abord dû identifier quels étaient les obstacles, les freins matériels. Alors ça peut être la mobilité, ça peut aussi être une question de prise de conscience. Alors pourquoi de Flandre vers la France, de la Wallonie vers la Flandre et réciproquement, y a-t-il peu de mobilité et peu d'attractivité pour l'emploi? Donc l'identification a été un premier élément. Le deuxième, ça a été de mettre en place des ponts entre ceux qui organisent en quelque sorte la coordination de l'offre d'emploi. Donc c'est des contacts entre les agences qui sont habilitées, c'est des contacts avec les employeurs, et puis c'est une information à destination des demandeurs d'emploi. Voilà donc très concrètement ce que l'Eurométropole, dans une articulation complexe, a essayé d'organiser. Elle n'est pas elle-même opératrice, l'Eurométropole, mais elle sert en quelque sorte d'intermédiaire. Sur la plus-value de l'Eurométropole à l'échelon européen, on sait qu'aujourd'hui les territoires ont besoin de démontrer l'utilité de l'Europe. Ce n'est pas seulement une bureaucratie qui fixe des normes, c'est aussi des laboratoires d'expérience sur le terrain qui voient en quoi les relations transfrontalières peuvent effectivement déboucher à un moment donné sur une amélioration des conditions de vie des citoyens. En quoi, en mettant en place par des programmes européens des réponses aux besoins des citoyens, on peut améliorer ces conditions de vie. Alors c'est évidemment une obligation très complexe parce qu'elle nous contraint à aller toucher tous les interlocuteurs, ceux qui font la norme sur le plan national, ceux qui sont en position de l'exécuter, de transférer tout ça à l'Union européenne et de créer en quelque sorte un cadre de dialogue concret.